Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, on se retrouve sur, je fais une dinguerie, sur ce fameux call qui va changer ta vie financièrement parlant. On est parti, je vais t'expliquer tout ça dans l'ordre. Alors, du coup, bienvenue à toi sur la page du budget tracker Notion. Je pourrais le télécharger juste après, c'est pas déjà le cas. On te l'enverra. Et je vais t'expliquer un petit peu comment maintenant tu vas pouvoir prendre contrôle sur tes finances. C'est archi important. Ce tracker-là, il est fait pour quoi? Il est fait pour avoir vraiment un visuel à 100% sur toutes mes entrées d'argent, sorties d'argent, mes bilans mensuels, combien de budget j'ai pour chaque catégorie, etc., etc. Donc, je t'explique brièvement l'interface pour commencer. Ça, on y viendra à la fin. D'accord? Pour l'instant, la première étape que tu dois faire pendant que je te parle, avant même d'aller sur ce budget tracker, ce que tu veux, c'est de prendre une feuille et de noter toutes tes sorties d'argent. Ça veut dire que tu vas commencer par par noter les sorties d'argent obligatoires. Ça peut être ton loyer, ça peut être tes factures, ça peut être tes assurances, ça peut être bref, tous ces points-là, je sais pas, assurance maladie, machin, scooter, tout ce que tu veux. Il faut que tu notes absolument tout ça sur un papier, comme ça tu te rends compte de combien d'argent tu sors. Ensuite, tu vas noter toutes tes entrées d'argent, d'accord? Combien d'argent tu gagnes, que ce soit salaire, que ce soit IAM, que ce soit position, que ce soit trading, que ce soit au business autre, peu importe ce que tu veux. Tu notes toutes tes entrées d'argent. Entrée et sortie d'argent, je crois que c'est déjà été fait sur la vidéo avant celle-ci, mais fais-le quand même. Une fois que c'est fait, super important d'avoir fait, sinon tu ne pourras pas comprendre la suite. Dans différents budgets, dans cette catégorie-là, on va passer sur le notion, tu vas noter tous les plafonds que tu te fixes en fonction des catégories. Par exemple, pour les obligatoires, combien tu te fixes d'obligatoires? Est-ce que tu as un salaire, un machin, est-ce que tu as pardon, un loyer, un truc? Bref, note tous les obligatoires ici. Tu peux dissocier les obligatoires en plusieurs catégories. Par exemple, je sais pas, ça peut être dans les obligatoires, j'ai mes abonnements, j'ai les transports, donc l'essence, les abonnements de transport, etc. Moi, j'ai fait des petites catégories autres, je me suis un peu arrangé comme moi je le souhaitais. Mais le but, c'est que tu puisses distinguer toutes les catégories, tous les secteurs dans lesquels tu vas envoyer de l'argent, que ce soit dépenses, consommation, investissement, ce que tu veux, épargne, mais que tu te fixes des plafonds, d'accord? À commencer par les obligatoires. Ensuite, tu auras par exemple l'épargne. Moi, j'ai mis épargne et économie parce que la priorité pour vous, c'est de faire un fonds d'urgence. C'est de construire un fonds d'urgence. Une fois que vous avez votre fonds d'urgence, là, on peut parler épargne, économie, etc. Si vous voulez, la grosse catégorie épargne se divise en plusieurs points. Tu as le fonds d'urgence que tu vas alimenter pour au cas où tu es dans la sauce, bah, tu as un fonds d'urgence. Tu as les économies. Ça peut être par exemple, je vais économiser pour un voyage, je vais économiser pour un ordi, je vais économiser pour quelque chose, d'accord? Et l'épargne. L'épargne, ça veut dire de l'argent que je laisse de côté, je laisse traîner par exemple en cash ou peu importe, que je ne touche pas, qui n'est pas un fonds d'urgence que je me permets quand même de taper dedans plus facilement que si c'était un fonds d'urgence, mais je la laisse de côté juste en mode flexible, d'accord? Moi, je vous conseille de fonctionner comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez ça, vous avez une troisième catégorie qui est l'investissement. Dans l'investissement, vous avez plusieurs sous-catégories. Vous avez par exemple l'investissement IAM, vous avez l'investissement crypto, trading, machin, etc. Ça peut être les business autres, bref, peu importe. À vous de distinguer un peu ce que vous voulez faire comme catégorie, mais il faut que vous ayez un plafond pour absolument tout. J'espère que ça a été clair. Par exemple, si vous n'avez pas Revolut, vous enlevez Revolut. Si vous avez un abonnement Spotify, vous mettez dans l'abonnement. Je ne sais pas, vous calculez tout. Ou alors si vous voulez dissocier Spotify, etc., vous pouvez. Bref, à vous de faire ça comme vous le souhaitez. Ok, vous aurez une limite qui va s'afficher. Si ça dépasse l'argent que vous gagnez, ce n'est pas possible. Il faut que vous enleviez. D'accord? Ensuite, une fois qu'on en est là, ici sur la droite, vous avez un bilan mensuel de vos entrées et sorties d'argent. D'accord? Ça va s'afficher, dépenses du mois, sorties du mois, si vous cliquez sur table. Et si vous cliquez sur le mois de janvier, février, mars, comme si vous cliquez ici, d'accord? Si vous cliquez sur, je sais pas, janvier, il y a cette page-là qui s'ouvre et ça va vous mettre en fait un quota de vos dépenses, voire ou de vos investissements, peu importe, voir si vous avez respecté le plafond que vous avez fixé, est-ce que vous l'avez dépassé, est-ce que c'est dans les lignes, dans les cordes, bref, peu importe. À vous de tout noter, vous verrez après. On va noter chaque jour ce qu'on dépense et ce qu'on gagne. Oui, j'ai bien dit chaque jour, on va y revenir, mais c'est super important. Donc bref, bilan mensuel, bilan annuel juste en dessous sur votre année entière. Pareil, si vous passez en mode... non, pardon, vous avez tout ici entrée, année, sortie, année, d'accord, sur 2023, future une nouvelle année, etc. Et tout en bas, vous avez en fait des saving goals. En gros, c'est des objectifs que vous êtes fixés, par exemple, des économies que vous voulez faire, par exemple la construction d'un fonds d'urgence, ou alors acheter un nouvel ordi. Vous pouvez en fait, je sais pas, imaginons que vous voulez acheter, moi j'ai envie d'acheter un iMac Studio Display, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. L'argent que ça va me coûter 2500, c'est en dollars, vous pouvez mettre en francs si vous voulez. Il vous suffit de changer directement ici, modifier la propriété. J'ai déjà économisé par exemple 800 dollars. Je suis à 32% de progression de mon économie. Il me reste 1700 dollars à économiser pour acheter mon ordi. D'accord? Boum, ça apparaît ici. Je peux mettre une photo si je veux. Là, ajouter une image de couverture. Je sais pas, peu importe. Si j'écris iMac, je ne sais même pas si ça va sortir. iMac, magnifique. J'ai envie d'acheter ça. Boum, tac. Et ça va apparaître ici en tout joli. Voilà, je sais que pour mon iMac Studio Display, je suis à 32% de mon parcours. J'ai économisé 800. Il me reste 1700. Et voilà, bref. Voilà un petit peu comment vous pouvez fonctionner pour vous fixer des objectifs d'économie. C'est sympa aussi. Vous pouvez changer l'aperçu également en mode en progrès, ceux que vous avez déjà commencé, tous les voir en mode liste. Moi, j'aime bien les voir en galerie, ces petites photos. Ça,
Vous ne touchez jamais, vous ne supprimez pas, vous laissez ce qu'il y a dedans, c'est super important, vous laissez absolument ça ici, backpage, on ne calcule pas. Et tout simplement, on arrive au dernier point, là où tout le monde va se fâcher. Notez ses entrées et sorties d'argent quotidiennes. C'est-à-dire chaque jour, imaginons, je vais faire les courses, je vais écrire supermarché, j'ai dépensé, je sais pas, 80 francs par exemple, je dis une bêtise, 80 euros, donc pas d'entrée d'argent. La catégorie, ça appartient à bouffe, donc les catégories qui sont ici, c'est celles que vous avez notées ici. D'accord? La seule différence, c'est que tout ça, c'est ce que j'ai noté en bas. Notion, j'ai plus parce que j'ai arrêté de payer, donc je pourrais l'enlever. Et là, en violet, c'est les entrées d'argent. Par exemple, je vais juste noter, pardon, excusez-moi, la date. Par exemple, je fais les courses mardi, mercredi. D'accord? Je vais filtrer tout ça par ordre décroissant. Ça, la dernière date de dépense sera là. Et j'ai bien sélectionné le mois de juin. Actuellement, je suis au mois de juin, donc j'ai sélectionné juin. Pourquoi juin? Comme ça, chaque dépense que je fais se met automatiquement dans le calcul du mois de juin et pourra être visible du coup ici. Quand j'ouvre mon bilan mensuel, je pourrais voir du coup là, je suis à moins 80 sur 400 que je m'étais fixé, etc. Donc imaginons maintenant, j'ai à l'inverse, c'était vendredi, j'ai ma position hebdomadaire, tac, entrée d'argent, j'ai reçu 250 $. Vous pouvez traduire en euros, bref, vous faites ce que vous voulez. C'était un retour sur investissement. Non, pardon, c'était une rente, parce que le MLM, c'est une rente. Donc, rente, c'est de l'argent qui rentre quoi qu'il arrive, du résiduel, si l'MLM, si l'immobilier, etc. Je ne sais pas si tu écoutes cette vidéo, tu es propriétaire d'immobilier, bah, tu as des rentes. Salaire, c'est l'argent que tu gagnes au boulot, ça peut être autre chose, bref, peu importe. Retour sur investissement, ROI, c'est retour sur investissement. C'est l'argent, en gros, que tu as, je sais pas, imaginons, tu as fait du trading, tu as fait un retrait, bah, c'est du retour sur investissement. Tu as investi X dans ton compte trading, tu as retiré de l'argent. C'est pas un salaire, c'est pas une rente, c'est vraiment un retour sur investissement. Et autre, ça peut être, je sais pas, tu as trouvé 20 euros par terre ou je sais pas, tu as eu un cadeau à ton anniversaire, voilà. Ça rentre dans autre. C'est un truc qui n'est pas un retour sur investissement, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une rente, c'est vraiment un truc bonus, genre. OK? Donc voilà tout. Imaginons maintenant pareil, je sais pas, je fais un peu de trading ce mois-ci, boum. Je suis ATM Gang, j'ai fait, je ne sais, je sais pas, j'ai retiré 700 euros, boum, je vais noter retour sur investissement. MLM, c'était ma paye, je l'ai reçu vendredi. Mon retrait trading, je l'ai fait, je sais pas, lundi. Imaginons, je dis bêtise, je suis allé boire un café avec un collègue, tac, je lui ai offert, on a envoyé 8 euros, c'était de la consommation, parce que je n'étais pas obligé d'aller boire un café. J'ai fait ça aujourd'hui. Supposons qu'ensuite, j'en sais rien, j'ai fait ma réac. Je vais mettre réactivation d'abonnement, voilà ma réactivation. J'ai sorti 385 $ parce que je suis en pacoline, donc sinon pour vous, ça sera, je sais pas, peut-être 275 $. C'est, ça fait partie d'IAM, bref, c'est noté. Et en gros, à la fin, si j'ai fait ma réac peut-être hier, voilà. À la fin, vous aurez tout ici listé par date, la plus croissante. Chaque fois que vous achetez une nouvelle page, bah, ça va venir en fonction de la date, ça va se placer, si vous avez filtré par ordre décroissant. Et là, maintenant, vous allez avoir un bilan, combien d'argent j'ai sorti, combien d'argent j'ai entré. Et en fait, ce qui est génial, c'est que là encore, ça paraît peu, mais à la fin, quand tu as vraiment beaucoup d'entrées et de sorties d'argent qui sont notées, bah, en fait, je peux filtrer. C'est-à-dire, je peux regarder, par exemple, je veux voir que la catégorie épargne, économie. Alors là, je vais rien épargner, rien économiser. Je veux voir que ce que j'ai claqué dans, par exemple, je veux voir toutes mes entrées d'argent. Je vais noter ça. Hop. Et là, j'ai filtré mes entrées d'argent. Je vois que mes entrées. Imaginons, parce qu'à la fin du mois, vous verrez, vous aurez une immense liste. OK. Donc voilà un petit peu le topo. Et en fait, à quoi ça sert ça? C'est pas pour vous faire chier ou quoi que ce soit. C'est juste que à force de dépenser 5 balles par-ci, 10 balles par-là, 8 balles par-là, ah, j'ai gagné un peu, j'ai sorti un peu. En fait, je pense que si tu es sur cet appel, c'est que forcément, si tu arrivé un jour dans ta vie, d'arriver à la fin du mois en mode, mais putain, mais il est passé où exactement cet argent-là? Putain, j'ai pas souvenir d'avoir dépensé ça, machin truc. Et en fait, là au moins, tu as un track record, tu as un truc complet absolument de tout ce que tu as dépensé, reçu, etc. Comme ça, tu vois, c'est totalement transparent. Il n'y a pas de bug. Tu sais pas comment c'est possible que tu aies dépensé autant, pourquoi tu as gagné autant. En fait, imagine que là, aujourd'hui, tu te positionnes en tant qu'entrepreneur et dis-toi que pour l'instant, comme tu n'as pas encore développé grand-chose, ton entreprise, c'est toi-même. D'accord? Est-ce que tu as déjà vu une entreprise qui ne fait pas un bilan des comptes, qui ne regarde pas les entrées, sorties d'argent, combien ils ont investi là, combien ils ont fait ci, combien ils ont fait de retour sur... Ça n'existe pas. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, prends ce réflexe déjà maintenant. C'est plus une question d'habitude que de montant. Parce que bien évidemment, au début, tu ne feras peut-être pas des 5 000, 10 000 mensuels, etc. Tu me diras, oui, mais je ne dépense pas trop, je ne reçois pas beaucoup, donc ce n'est pas forcément utile, etc. Mais si, c'est archi utile parce que si tu prends l'habitude maintenant, tu auras quand tu gagneras 5, 10, 15, 20 000 par mois. Si tu ne prends pas l'habitude maintenant, tu penses que tu vas faire quoi quand tu vas recevoir autant d'argent? Tu vas juste faire n'importe quoi avec. Donc l'idée, c'est vraiment de se discipliner dès maintenant pour être sûr qu'une fois que tu auras atteint X ou Y objectif financier, bah, tu seras en mesure de le gérer comme tu l'as géré au préalable. D'accord? Maintenant, ce que vous avez noté ici dans les plafonds et compagnie, dites-vous que ça va être flexible. C'est comme du trading, c'est comme du marketing, c'est comme du MLM, ce que vous voulez. C'est du backtest. Au début, tu vas tester un certain montant, tu vas voir est-ce que tu arrives à t'y tenir, est-ce que tu dépenses, est-ce que par exemple, consommation, tu t'es mis trop d'argent de consommation et en vrai, tu pourrais t'en remettre un peu moins. Je rappelle, consommation, il ne faudrait pas que ça excède 10% de ton revenu mensuel, max. Ok, bref.
tu notes, imaginons que tu t'es fixé ça comme épargne, mais tu n'arrives pas à épargner autant parce que tu n'arrives pas à gagner autant, bah voilà, tu descends. Bref, c'est l'idée, en fait, c'est vraiment de voir un peu quel est ton budget type clé. Et à partir de là, tu le respectes chaque mois. C'est vraiment ça le secret. Ok, je sais que tu as envie de claquer de l'argent. Si ça, ne le fais pas. Économise ton argent, investis ton argent, gère-le surtout, parce que sauver de l'argent, c'est tout autant important qu'en gagner. Donc voilà un petit peu le topo. S'il y a des questions ou autres, bah, je vous laisserai de toute façon regarder votre plan ou avec moi directement. Vous pouvez tout filtrer, trier par ici. C'est-à-dire si je veux trier par date, si je veux filtrer par exemple. Là, j'ai mis catégorie, mais si je veux ajouter un filtre, par exemple, bon, là, c'est un bazar, ne vous faites pas ça. Si je veux voir juste les entrées, je clique sur entrée. Si je veux voir machin. Bref, c'est vous qui gérez tout ça. Je vais tout réinitialiser, voilà. Mais voilà. Et en gros, quand vous êtes dans un mois, n'oubliez pas ici de sélectionner le mois en question. Comme ça, chaque dépense que vous faites est annexée à ce mois-là, qui sera du coup répertorié ici. Voilà tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous demander. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à tout bientôt. Let's go, gérer tes finances, bonhomme.